Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, c'est un cours que je vais donner, les Ilui Nishmat, Serge Eliaou Gnassia. Donc ce soir, c'est les prières, et je suis de tout cœur avec toute la famille Gnassia que j'aime fort, la famille Gnassia d'Alfortville. Serge, il s'appelait Eliaou Gnassia. Et c'est une famille incroyable. Et Serge était incroyable. C'était quelqu'un. Et c'est toute la famille Gnassia qui est comme ça. Je me rappelle des parents de Serge. La maman, c'était la gentillesse incarnée, la maman de Serge. Et le papa de Serge, c'était quelqu'un qui, même sur sa chaise, tenait à aller tous les Shabbats à la synagogue juste pour embrasser le Sefer Torah, combien ça lui était cher. Et leur fils Serge Eliaou Gnassia, eh bien, c'était comme ses parents, la gentillesse incarnée. C'était toujours le sourire, le mot gentil, la présence, le, jusqu'au bout. Je me rappelle que dans ces dernières années où, où avant que je retourne vivre en Israël, j'ai fait quelques marches avec lui à la synagogue. Et il me disait, Avner, avance, ne m'attends pas, tu seras encore plus en retard parce il pouvait pas marcher vite. Et moi, je refusais. Je lui disais, non, non, je marche avec toi. Je marche avec toi comme j'ai marché avec ton papa. Et que même son papa me disait aussi d'avancer, mais avec des gens pareils, avec des gentillesses pareilles, ça ne peut être qu'un privilège de marcher à côté d'eux. Et c'était un privilège, non seulement de marcher à côté de Serge, à côté de ses parents, mais également, c'était un srout, c'est un mérite de côtoyer dans ce monde de fous des gens comme Serge Gnassia, des gens comme précédemment on a parlé dans la communauté d'Alfortville d'Avner Jaoui, toutes ces personnes. Et vous savez, Alfortville, c'est une famille, c'est une famille. On a grandi ensemble, on a des souvenirs ensemble, on a des émotions ensemble. Et quand un membre de cette famille d'Alfortville est touché, c'est toute la famille qui est touchée, toute la communauté qui est touchée. Serge Gnassia, le temps il passe trop vite. Ce soir, c'est déjà les prières, on est déjà des mois après, alors que il me revient en mémoire sa disparition comme si c'était hier. Je pense bien sûr à son épouse, avec laquelle j'ai eu le privilège aussi, le mérite, l'honneur de travailler avec elle pour la communauté. On était dans la même commission à l'époque pour la jeunesse, pour l'événementiel. Et puis bien sûr ses enfants, j'ai grandi avec eux. J'ai grandi avec eux, Grégory, Benjamin. J'ai grandi avec eux. En fait, on a grandi ensemble. Les, les, le football jusqu'à la synagogue et la place Allende. Pour ceux qui sont d'Alfortville, qui vont m'écouter ce soir, ils savent de quoi je parle, de quelle place je parle et de quel souvenir je parle. On a grandi ensemble, il y avait les Baloukas, il y avait Sacha Wazana, il y avait les Bois d'Anna, il y avait tout. Il faudrait vous savez, les yeux là, ils sont émus parce que c'est une famille. Les journaux, Gary, les Nabitz, c'était une place. Les Lévy aussi, je pense fort aux Lévy, aux Cohen aussi. Et on a aussi perdu Michael Lévy, on a aussi perdu Mardoché Mordechai Cohen. C'est une époque. C'est une époque qui, qui, qui dans le présent, n'est plus devant nos yeux. Mais sachez, mes chers amis, que un des 13 principes de foi intangible érigés par Maïmonide, le Rambam, Rabbi Moshe ben Maïmon, un de nos plus grands,
Il n'y a pas plus grand que Maïmonide, à tel point qu'on a dit de Moïse, de Moshe, jusqu'à Moshe, Rabbi Moshe ben Maïmon, le Rambam, Maïmonide, l'Okam qu'est Moshe, il ne s'est pas levé comme Moshe. Pourquoi? Parce que, eh bien, dans ces 13 principes de foi, Maïmonide, le Rambam, il nous dit, il érige en principe de foi, dans ces 13 principes, la résurrection des morts, ce qu'on appelle en hébreu triatam metim, et il dit que c'est un des piliers sur lequel toute la Torah repose, et que celui qui ne croit pas à la résurrection des morts ne croit pas, par conséquent, chas v'shalom, Dieu nous en préserve, à toute la Torah. Ça veut dire, c'est pas, Maïmonide, c'était pas un rêveur, c'était un cartésien, c'était un Maïmonide. Comment dire, il intervenait à la cour du roi d'Espagne, plus tard, à la fin de sa vie, jusqu'en Égypte. Il intervenait dans les cours royales, il était reconnu pour être un grand astrologue, il connaissait la science exacte des astres, pour être un grand médecin. Le Rambam, il y a un hôpital ici même en Israël, dans la ville de Haïfa, qui porte son nom. L'hôpital Rambam à Haïfa, mondialement connu. Pourquoi il porte son nom? Parce que c'était un grand médecin, le Rambam. Donc c'était pas un rêveur. Quand le Rambam, il nous enseigne que la résurrection des morts lors des temps messianiques dont nous sommes actuellement dans ces temps messianiques, on voit, il n'y a pas besoin d'être un prophète pour le voir. Ne serait-ce que l'actualité, on voit combien l'actualité, elle bouge de plus en plus vite. Et on voit autour de nous combien l'actualité, elle bouge. Et on doit se réveiller et comprendre qu'on vit ces temps messianiques. Et que une des composantes des temps messianiques que nous vivons, c'est la résurrection des morts. Lorsque le Mashiach se révélera, lorsque Dieu se révélera, il va relever chacun de nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. On ne les quittera plus jamais. Ça veut dire que très prochainement, on va revoir Serge, on va revoir ses parents, on va revoir tous nos chers disparus, debout devant nous, vivants, pour ne plus jamais les quitter. Ils seront avec nous, on sera tous ensemble éternellement. Et ça, c'est pas un rêveur qui le dit et qui l'érige en principe de foi, c'est Maïmonide, encore une fois. Allez voir qui était Maïmonide. Vous verrez que c'était un médecin, un astrologue, un physicien. C'était quelqu'un qui avait les pieds sur terre et qui nous dit, la résurrection des morts arrivera. Et c'est armé de cette foi issue d'un sage avec les pieds sur terre que on n'est pas c'est une foi qui est sur quelque chose de concret. De la même manière, on a été créé de rien. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'être recréé de rien? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, hier soir, comme chaque samedi soir, lors de la Havdalah, ce kidouche qui nous fait sortir de Shabbat chaque samedi soir, on prend un peu de vin de la Havdalah et on la met derrière la nuque. Pourquoi? Parce que, et ça, ça a été prouvé scientifiquement, un des composants chimiques du vin, il vient alimenter, c'est le seul composant chimique qui vient alimenter un seul os dans tout le corps, celui-là. Comment les rabbins ils pouvaient le savoir il y a des millénaires, mes chers amis? Si ça, c'est pas une preuve que la Torah elle est émette, que la Torah elle est vraie, que un des composants chimiques du vin sur un seul os de tout le corps, il vient le solidifier, et c'est cet os, de cet os solidifié chaque samedi soir par un peu de vin, que oui, on peut, même scientifiquement, on peut recomposer un corps. Et imaginez-vous combien on est proche de revoir Serge, ou de revoir tous nos chers disparus. Et c'est armé de cette foi solide, avec les pieds sur terre, que ce soir, on va bien sûr prier pour Serge Eliaou Gnassia, pour que son âme soit au plus haut, pour que au Gan Eden, du jardin d'Éden, près de Dieu où il se trouve, il nous envoie toutes ses bénédictions, d'abord à sa famille,
ensuite à tout le Ham Israël, tout le peuple juif qu'il affectionnait tant. Que nos otages reviennent, que nos soldats reviennent en vie, en bonne santé, que tout ce cauchemar s'arrête et que, avec Serge et tous nos chers disparus, on les revoit tous très prochainement pour ne plus jamais les quitter. Voilà ce que je voulais dire ce soir pour mon ami, mon frère Serge Eliaou Gnassia, Tiye Nishmato Tserura Bitsora Haïm, et que son âme, elle brille au plus haut pour redescendre très vite parmi nous, pour ne plus jamais le quitter. Amen, Ken Yehí Ratzon.